Bonjour, bienvenue sur le site de Scolus. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de cinéma puisque je vais vous parler du nouveau film très attendu de Christopher Nolan qui s'appelle Tenet. Alors Christopher Nolan, la dernière fois qu'on a pu voir un film de lui au cinéma, c'était en 2017, donc il y a 3 ans, et c'était pour un film de guerre qui a laissé, je dirais, sa trace dans l'histoire du cinéma, qui s'appelle Dunkerque, qui était un film très bien fait d'un point de vue formel, très court pour un film de Christopher Nolan, puisque le film durait 2 heures ou un peu moins de 2 heures. Là, Christopher Nolan revient, je dirais, à ses fondamentaux, c'est-à-dire un film long, assez long, hein, puisque le film dure quand même 2 heures et demie, assez, comment dire, foisonnant, c'est-à-dire qu'il y a plein d'informations. C'est un film très bruyant aussi, donc c'est vraiment un film qui fait penser à Inception, hein. Euh, Selon moi, c'est peut-être un film plus intéressant qu'Inception et peut-être plus réussi dans la démarche, je dirais, de Nolan. Je vais dire pourquoi. Alors, Tenet, alors, de quoi ça parle? Alors, je précise que cette vidéo est une vidéo avec spoiler, c'est-à-dire que je pars du principe que vous avez déjà vu le film, donc je vais évoquer la fin du film, hein. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu le film, vous pouvez arrêter cette vidéo ici et la reprendre une fois que vous aurez vu le film. Voilà, alors maintenant, partie avec spoiler. Euh, En fait, c'est un film d'espionnage, ça ressemble beaucoup à un James Bond. Un James Bond qui va être reformaté, je dirais, avec le style Nolan. C'est un mélange de films d'action. Pour tout vous dire, par moments, avec certaines scènes, on a un peu l'impression qu'il y a Liam Neeson de Tekken qui va arriver, ou Vin Diesel de Fast and Furious. Bon, il y a quand même un film d'action, c'est quand même un blockbuster, hein, c'est pas un film d'art et d'essai, hein. Donc bon, il y a quand même un côté très, on va dire, très spectaculaire, enfin très démonstratif, voilà, voilà, les explosions, le grand spectacle, quoi. Bon, en même temps, c'est euh, c'est une grande partie du cinéma, hein. Impressionner, impressionner les foules, impressionner les masses. Bon, c'est une des fonctions du cinéma. Euh, En fait, ce que je trouve intéressant dans ce film, et il nous dit beaucoup de choses sur l'esthétique de Nolan et la conception qu'il a du cinéma. Je pense que c'est un film qui va beaucoup diviser. Certains vont penser que c'est un film qui n'a aucun sens, qui est vain. Et par moments, vous savez, quand on voit le film, on a tellement d'informations, il y a tellement de déstabilisation, parce que vous savez que le film est fondé en partie sur le fait qu'on peut déformer le temps et qu'on peut revenir en arrière. Vous voyez, on peut réécrire l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des mondes parallèles, tout simplement, des futurs parallèles, des passés parallèles, etc. Bon, alors, dans des dialogues outrecuidants, il parle de physique quantique, etc. Bon, ça c'est vraiment je dirais un MacGuffin, enfin, vous savez, un prétexte uniquement pour créer du spectacle. Parce que, voilà, je reviens à ce que je voulais dire. Ce que nous dit ce film sur l'esthétique de Nolan, sur sa conception du cinéma, je trouve qu'elle est quand même assez intéressante. En fait, je pense que Nolan, comme Kubrick, a une conception abstraite du cinéma. Je m'explique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les films de Nolan ne sont pas des films réalistes ou des films d'action. Ce sont de purs objets visuels. Je pense que ce qu'a compris Nolan, comme Kubrick avant lui, c'est que le cinéma, contrairement à la littérature, contrairement au roman, ce n'est pas le domaine de la narration. Ce n'est pas le domaine du langage, ou de la langue, plutôt, de la langue, des langues.
Ce n'est pas le domaine du français, de l'anglais, de l'allemand, etc. Ce n'est pas le domaine de la signification, vous voyez, verbale. C'est le domaine des images, tout simplement. Et les images se suffisent à elles-mêmes. Les images se suffisent à elles-mêmes. Ce qu'a compris Nolan, je pense, avec Kubrick, c'est que le cinéma est avant tout une mobilisation de symboles. Et c'est quoi un symbole? Un symbole, en philosophie de l'art, c'est une image qui porte en elle-même un discours. Mais un discours qui n'est pas monolithique, un discours qui n'est pas univoque, c'est un discours qui est équivoque. D'où la possibilité du débat, du dialogue et de l'interprétation artistique. C'est en cela que je trouve que le cinéma de Nolan est intéressant parce que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je pense que tous les dialogues là, qu'on voit dans ce film sont complètement inutiles. En fait, on va nous faire croire que le scénario et tous les dialogues, il y a des gens qui vont se poser des questions, mais c'est quoi cette histoire d'étau temporel? Je vais être un peu provocateur, mais je crois que le film Tenet est assez simple. C'est tout simplement une élite du futur qui a trouvé une technologie pour modifier l'histoire, le passé, et qui revient dans le passé pour créer plusieurs je dirais, passés parallèles pour essayer de réécrire l'histoire, essayer de réorienter le destin de l'humanité vers un meilleur futur, c'est-à-dire un futur où il n'y aurait pas de catastrophe naturelle, où il n'y aurait pas de pollution, où il n'y aurait pas de guerre, etc., etc. Donc, ok, dans ce film, bien sûr, il y a une réflexion sur le temps, il y a une réflexion sur l'espace, il y a une réflexion sur la philosophie de l'histoire aussi, une réflexion sur le pouvoir. Le cinéma de Nolan est un cinéma qui représente le pouvoir en général, et un pouvoir en général très luxueux. Hein. Dans ce film, on voit des yachts, on voit des oligarques, on voit un monde très rutilant, comme ça, oui, le monde de la richesse, des puissants de ce monde. En plus, c'est un film complètement mondialisé, hein, globalisé. On va en Inde, on va en Estonie, on va en Russie, on va en Angleterre. Donc c'est un cinéma en général qui représente le pouvoir, la puissance. Euh, donc ok, il y a cette réflexion, ou en tout cas cette évocation de la philosophie de l'histoire, et c'est original parce que c'est une manière pour Nolan de créer un film d'espionnage, et surtout un film d'action, parce que Tenet, c'est quand même avant tout un film d'action. Un film d'action qui s'interroge, qui s'hybride un peu avec la science-fiction, ce que faisait déjà Inception hein, en partie, mais qui s'interroge toujours sur les relations de pouvoir au niveau mondial, sur le destin, sur la finalité de l'histoire, sur les capacités d'action ou non de l'humanité, sur la liberté. Et puis, il s'interroge en effet sur les élites du futur, c'est-à-dire quel sera le regard des élites mondiales futures, dans, je sais pas, 40-50 ans, sur notre monde de 2020. Et ça, c'est très intéressant. Bon, pour moi, c'est un jeu. On peut débattre des heures là-dessus. C'est vrai qu'on peut en débattre. Mais mon opinion, c'est qu'en fait, Nolan ne s'intéresse pas tant à ça dans ses films, parce que ça, c'est pas vraiment du domaine du cinéma, c'est du domaine de la philosophie, c'est du domaine du débat politique, enfin, vous voyez, ou de la sociologie. Mais il s'intéresse pas tant à ça, Nolan. Ça, je pense que c'est une diversion. Ça, c'est un prétexte pour tout simplement servir le cinéma. Et le cinéma, ça vient d'un mot grec qui veut dire le mouvement. Or, la Tenet, c'est vraiment le film du mouvement par excellence. Il y a très peu de scènes immobiles. Vous avez des courses de voitures, vous avez un avion qui rentre dans un... Voilà, enfin un avion, à un moment, il y a une scène très forte avec un avion, très spectaculaire, sans image de synthèse en plus apparemment. Bon, vous avez des... Et puis il y a une scène de guerre hein, à la fin qui est pour moi un peu le climax du film, évidemment
très habilement, il met ça à la fin du film. C'est normal, puisque la fin du film, ça doit être un peu le bouquet final, comme un feu d'artifice. Et je trouve que cette scène de guerre est très réussie. Elle est très réussie. Alors, comme toujours chez Nolan, il y a quelque chose de très bizarre, c'est que Nolan, les films de Nolan sont dans un paradoxe. Ils sont violents, agressifs, bruyants. Il y a une volonté démonstrative d'impressionner le spectateur. Et en même temps, dans les films de Nolan, je ne sais pas pourquoi, il n'y a quasiment jamais de sang. Il n'y a jamais de sang. On a l'impression que c'est un monde complètement aseptisé. Vous voyez, c'est une violence sans, où il n'y a pas de sang. Alors moi, je ne comprends pas comment c'est possible, vous voyez. Et c'est en cela que pour moi, alors ça rejoint une sorte de pudeur et de bienséance classique, c'est-à-dire que vous savez, dans la tragédie classique, il ne doit pas y avoir de sang sur la scène de théâtre. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est une pudeur de la part de Nolan? Est-ce que c'est une manière tout simplement de faire en sorte que les films soient pas interdits au moins de 16 ans ou au moins de 12 ans, je ne sais pas, pour avoir, vous savez, plus de spectateurs? Un mélange de tout ça, je pense, mais je pense que ce que ça nous dit sur le cinéma de Nolan, et je reviens sur ma thèse et sur mon opinion, c'est que je pense fondamentalement que le cinéma de Nolan est un cinéma faussement réaliste et faussement, je dirais, enfin voilà, faussement discursif. Vous voyez, c'est pas un cinéma du discours, c'est un cinéma de l'action, un cinéma du mouvement. Un cinéma du mouvement, c'est un pléonasme. Hein. Cinéma, en grec ancien, ça veut dire mouvement. Et c'est un cinéma du symbole, c'est-à-dire que c'est un pur objet visuel. Et en cela, il rejoint Kubrick. Parce que Kubrick avait compris ça. Kubrick lançait des pistes sur les dialogues, les scénarios. Mais ce qui était essentiel pour Kubrick, c'était les images. Les images parlaient d'elles-mêmes. Et c'est vrai que la scène finale de Tenet, avec cette scène de guerre qui est très intéressante, parce qu'en fait, il mélange... il part de quelque chose de très simple, Nolan. Il reprend les fondements du cinéma, le montage alterné, c'est-à-dire que à la fin du film, on a à la fois en montage alterné cette scène de guerre et puis une scène de tension de suspense plutôt sur un yacht. Hein. Et il rembobine tout simplement, c'est-à-dire qu'il il fait tourner en marche arrière le film, la pellicule. Alors c'est tout bête, fallait y penser, hein, mais évidemment, sans effets spéciaux, ça lui permet tout simplement de créer des images très intéressantes. Et je trouve que tout de même, cette séquence de guerre, visuellement, est très réussie. Et elle est assez inédite au cinéma. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. C'est assez virtuose, il faut le reconnaître. C'est assez virtuose. Autre scène très intéressante, il y a toujours des scènes symboles très intéressantes dans les films de Nolan. Dans Inception, il y avait une scène symbolique, surréaliste, qui était très forte. C'est, vous savez, quand il y avait ces personnages qui étaient dans une chambre d'hôtel, qui étaient endormis, qui étaient en apesanteur, comme ça, dans la chambre d'hôtel, complètement couchés, vous voyez, à l'horizontale, dans des costumes très sombres. Et ça avait un côté, je trouve, c'est une image qui était une sorte de rêverie sur, vous voyez, d'interprétation des rêves, vous savez, sur la psychanalyse, sur le surréalisme, l'onirisme, et sur l'hypnose, le somnambulisme. Je trouve que c'était une image très réussie, un plan très réussi. L'image, symboliquement, que je trouve la plus réussie dans ce film, Tenet, c'est pas très nouveau, mais je trouve que c'est quand même très intéressant. Et c'est quand le protagoniste revient dans le passé et en fait s'aperçoit que la personne qui l'avait combattu quelques jours avant était en fait lui-même du futur, lui-même du futur. Vous me suivez? Et ça c'est intéressant parce qu'on a la figure du double, une figure classique,
hein. La figure du double dans la littérature, dans le cinéma, c'est une figure classique. Mais là, c'est intéressant parce que il réactive ce motif du double et ça crée je trouve que c'est un combat de l'individu contre lui-même. Et ça, quand on connaît la fin du film, ça prend tout son sens. Et ça, je trouve que symboliquement, c'est une scène, hein, et quelques plans qui durent, je sais pas, peut-être même pas 2 minutes, mais je trouve que c'est très réussi. Parce que pour moi, c'est un peu la clé du film qui fait la jonction entre le passé et le futur, vous voyez, entre les mondes parallèles. Et ça, je trouve que c'est particulièrement bien vu. Et c'est très cinématographique. C'est-à-dire que Nolan a compris évidemment ce qu'était l'essence esthétique du cinéma. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de faire du théâtre au cinéma, il n'essaye pas de faire de la peinture au cinéma, il n'essaye pas de faire du roman ou de la littérature au cinéma, il n'essaye pas de faire de la poésie au cinéma. Il fait du cinéma, c'est-à-dire qu'il utilise à fond les critères artistiques de son art. Voilà. Euh, Bon, sur le jeu des acteurs, moi je trouve que les acteurs sont bons. Le protagoniste a fait un travail voilà, d'action, de préparation très, très intéressant. Robert Pattinson est excellent dans son rôle un peu pince sans rire et ironique. Et vraiment, mention spéciale à l'acteur qui joue le méchant. Parce que il fait vraiment le méchant du film est absolument extraordinaire. Vraiment, je trouve que c'est un personnage qui est très réussi et qui est remarquablement bien joué. Voilà. Euh, je trouve que c'est très réussi de ce point de vue-là. Voilà. Donc Tenet, c'est un film que je vous encourage à aller voir. C'est un film qui ne va pas laisser indifférent, qui va créer beaucoup de débats. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, il y a d'autres qui vont aimer. En tout cas, c'est un film sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Donc, je vous encourage à aller le voir si vous avez le temps. En plus, c'est une manière de soutenir le cinéma, hein, dans la période que nous vivons, puisque Warner et Nolan ont eu le courage, et je trouve que c'est très bien, de sortir en salle ce film, hein, dans le contexte actuel, parce que je pense que le cinéma, c'est une évidence, mais il faut mieux aller voir des films de cinéma dans des salles de cinéma. Voilà, c'est un pléonasme, c'est une tautologie, c'est une évidence, mais il faut le dire. Voilà. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.